Si vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous ne pouvez pas être souverain parce que vous dépendez de ceux qui vous fournissent les capitaux. Donc, vous n'êtes pas souverain. Il est évident que la souveraineté passe aussi par le contrôle de la monnaie, pas seulement, mais aussi et peut-être essentiellement. Entre la capacité à édicter des normes, donc la souveraineté juridique, et la souveraineté monétaire, bah après, il y a la souveraineté militaire, hein, la souveraineté des forces de l'ordre, et puis de la langue. Et voilà, ça définit toutes les conditions d'une nation. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez plus de nation, évidemment. Donc oui, l'avenir, à mon avis, est au renouveau des nations. Mais encore faut-il que ces nations sachent s'organiser, se rendre à nouveau cohérentes, c'est-à-dire retrouver une cohésion sociale qui a été profondément endommagée par ces fausses oppositions droite-gauche qui ont été artificiellement, dans une large mesure, artificiellement mises en œuvre pour faire perdurer des conflits et le système du diviser pour mieux régner. Vous savez que ceux qui étaient dans l'ombre, comme ils n'apparaissaient jamais, c'était facile pour eux de tirer les marrons du feu, quel que soit le côté où la balance penchait de droite ou gauche. Donc c'est de ça dont il faut s'extirper, mais pour s'en extirper, il faut déjà comprendre comment ça a été mis en œuvre, comment ça s'est produit, et les moyens de l'éviter à l'avenir. Donc oui, bien sûr, la souveraineté monétaire, c'est un impondérable, de la même façon que la souveraineté juridique est un impondérable. Parce que, une fois de plus, le droit n'est droit que parce qu'il est reconnu légitime par l'intégralité des gens qui vivent sur un territoire. Et ça se fait comment? Ben, ça se fait par la définition d'un bien commun, de concepts communs à tout le monde. Donc on est capable de faire des petites, de renoncer à certains intérêts particuliers pour développer l'intérêt commun duquel nous tirons aussi un bénéfice. Voilà. Sans cet intérêt commun-là, il n'y a pas de nation. Et cet intérêt commun, il est à la fois la légitimité du droit et de l'État. C'est-à-dire que s'il n'existe pas, il n'y a pas besoin d'avoir un État. Et il n'y a pas besoin d'avoir du droit. Les souverainistes versus les mondialistes, c'est quel monde on veut, là. Et c'est le temps de le partir. Faut pas attendre que tout s'effondre. On peut commencer dès aujourd'hui. Absolument. Et je surenchéris sur ce que vous venez magnifiquement de synthétiser, de dire, c'est que il n'y a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour se réorganiser. On a besoin de se mettre ensemble et de se mettre d'accord sur des règles du jeu. Et c'est ça que propose Révolu Droit. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ni des armes, ni de la finance pour faire ça.